Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième suite de la vidéo de Frankenstein Conquer the World. Donc là, je vais vous parler de War Gargantulas. Donc, euh, donc là, c'est Sanda. Alors, le titre, c'est Frankenstein no Kaiju Sanda Taigera. C'est un film de Inoshiro Honda de 1966. Donc là, 66, c'est un peu l'année explosive du Kaiju. Donc là, vont faire War Gargantulas, mais également Godzilla et Piraï Mothra, duel dans la mer du Sud. Surabaya a créé son studio de télévision avec Ultra Q et Ultraman. L'ADF fait Gamera vs Baragon. Et enfin, la trilogie de Daimajin qui fait ses débuts au cinéma. Donc là, War Gargantulas, c'est l'un des films encore plus sombres que le précédent, mais on ne sait pas si c'est une suite ou un reboot. C'est assez un peu flou parce qu'on trouve le personnage de Kumi Mizuno, mais là, dans le film, elle s'appelle pas vraiment comme le personnage du précédent film. Et malheureusement, Nick Adams a été suicidé. Donc là, c'est Rose Templin. Malheureusement, Rose Templin, il a rien à foutre. Il aime pas ce film et tout ça. Malheureusement, encore heureux, il y a eu Kinji Sahara pour sauver le film. Donc là, on parle. Alors là, c'est des pêcheurs qui sont traumatisés parce qu'ils sont attaqués par un espèce de humanoïde vert. Alors, on le mentionne clairement Frankenstein. Donc là, et il y a un autre humanoïde, mais cette fois-ci qui vit dans la montagne. Donc là, l'océan, il y a Gera, donc le Gargantulas vert. Et le marron, c'est le Gargantulas marron Sanda, donc qui vit à la montagne, qui protège les humains contre son frère, parce qu'apparemment son frère est lié. Et là que le film est intéressant, elle va parler, Mizuno, de Sanda quand elle était petit. Bon, là, c'est plus trop l'enfant, le jeune petit garçon. Là, on montre clairement un espèce de bébé singe, tout ça. Mais c'est vraiment un clin d'œil au Frankenstein de 1965, parce que là, il y aura beaucoup de liens dans ce film avec l'autre film. Et donc là, les deux kaiju vont être d'abord s'entraider, après ils vont se battre l'un l'autre parce que Sanda a découvert que Gera dévorait les humains. Donc là, fou de rage, il va se battre contre Gera et tout ça. Et donc là c'est le film qui a réussi à cette année-là. Les deux personnages seront utilisés dans une série de télé japonaise. Et donc, il y avait eu également une suite qui aurait dû se faire en 1979 avec Godzilla contre War Gargantulas, mais ça ne se fera pas. Euh, Pourquoi ce film est intéressant? Parce que c'est surtout parce que là, le film est très effrayant, assez bien noir, parce qu'on a l'impression que Honda va faire, je vais faire mon tout dernier film avant de partir à la retraite, mais en fait non, parce qu'en fait, il sait qu'en 1967 et dans la fin des années 60 et début des années 70, je vais faire des films pour enfants. Donc là, c'est mon dernier film que je vais travailler à fond avec tout ça, parce qu'on voit clairement euh, l'aspect effrayant, surtout la scène avec la pieuvre, Udaku, qui est vraiment effrayant. On voit les yeux, on voit pas le corps entier, mais on voit vraiment euh, l'aspect terrifiant. Et donc là, quand Gera débarque dans les villages et tout ça, c'est vraiment flippant. Et surtout, on fait apparaître les camions de laser, donc qui sont intégrés dans l'univers de Godzilla. Donc là, utilisé contre Gera. Après, ça réutilisera plus tard dans la saga de Godzilla. Mais si vous regardez le Godzilla de AX Age Mecha Godzilla de 2002, vous aurez un petit flashback de Gera, parce que en fait, la Premier ministre raconte que c'est grâce à Mothra et à Gera que l'armée japonaise a pu évoluer en matière d'armes pour combattre les kaiju. Euh, et donc également dans Godzilla Final Wars, il fait un petit flashback avec Baragon. Mais il faut savoir que dans Godzilla vs Gigan et dans Godzilla vs Megalon, il y a des flashbacks quand Gigan et Megalon se cachent dans la forêt. En fait, ce sont des petites erreurs. Ils ont mis les scènes de Guerra dans ces films-là. Donc c'est vraiment un film génial. Il y a même un hommage dans Pacific Rim de 2013 contre le Liger et contre le Skinny Flag qui se combattent à côté du bateau. Donc là c'était Gera contre Odaku et tout ça. Mais tellement que le film est génial qu'il y a eu des combats sanglants et il se met carrément des bateaux dans la figure et tout ça. C'est des vies qui ont détruit. C'est vraiment
un film vraiment génial. Il est sorti en DVD espagnol, donc, je l'ai en version espagnole, mais version japonaise, donc ça c'est génial. Donc il faut savoir que Guerra a été joué par Hiro Nakajima, mais pour Sanda, je ne me rappelle plus trop c'était qui a pu jouer Sanda. Et malheureusement, dans ce DVD, vous n'avez pas les bonus, donc c'est un peu dommage. Mais donc là, c'est vraiment génial ce film parce que c'est vraiment génial. Mais le seul bémol, c'est l'acteur américain dans Ghost Tamblyn, que il n'est pas comme Nick Adams. Dans lui, dans Nick Adams, il aimait bien la culture japonaise et tout ça. D'ailleurs, apparemment, il y a des bruits qui courent. Apparemment, Kumi Mizuno et Nick Adams enfin, Nick Adams aurait demandé à sa main à Kumi Mizuno, il leur aurait demandé en mariage. Et parce que là, Nick Adams était vraiment fan de culture japonaise. Il aimait bien et tout ça. C'était fait dans Frankenstein versus Baragon. Vous voyez la mélange de culture entre japonais et, et américain. Mais le problème de Ross Tamblyn, lui, il s'en foutait. Il dit on a un monstre, tout ça. Il se gratte la tête, il se gratte le pif et il se tire les mains et tout ça. Ouais, on a un monstre, tout ça. Mais il a rien à foutre. Il a l'impression qu'il a aucun respect. Personnellement, il a aucun respect. Encore eux qu'il y a Kinjizara, parce que là, il est assez sérieux. Là, il joue bien dans le film. Il joue le rôle du professeur gentil. Là, il dit que apparemment, Gera et Sanda sont des frères, créatures hybrides, parce qu'on parle d'une main. Donc là, la main de Frankenstein, apparemment, elle aurait engendré, parce que leurs cellules pourraient engendrer des monstres, engendrer encore et encore à l'infini. Donc là, ce sera. Avant les Jurassic World et les Jurassic Park, c'était War Gargantulas, Godzilla vs Bioland et Godzilla vs Space Godzilla, parce que j'ai l'impression que Steven Spielberg a regardé ce film et Godzilla vs Bioland pour faire son Jurassic Park. Personnellement, c'est mon avis personnel. Enfin, c'est pas personnellement, mais j'avoue, en regardant Jurassic Park et ça et Godzilla vs Bioland, je pense que Steven Spielberg, ça, c'est un peu inspiré des films de la Toho. Personnellement, voilà, c'est vraiment un film vraiment génial. Donc là, c'est vraiment génial. Encore en lien avec Jurassic World, il faut savoir que je pense que l'Indomirator a le même comportement que Guerra. Quand vous regardez l'Indominus Rex et Space Godzilla, clairement, les deux dinos hybrides de Jurassic World se sont inspirés des kaiju de la Toho en termes de comportement et tout ça. Mais bon, je préfère à côté de la Toho parce que leur mise en scène, c'est un peu à la voix again. Donc là, voilà. Donc le film est disponible sur Amazon.fr. Donc vous marquez Simio de la bataille de los Simio Gigantes. Alors donc là c'est vraiment pas cher le DVD, mais le Blu-ray il coûte très cher. Par contre, dans le Blu-ray il n'y a même pas de bonus comme dans ce DVD là. Mais foncez parce que ça vaut le coup de l'acheter ce film. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.